Je suis aujourd'hui au jardin avec le gaillet, gaillet gratron ou Galium aparine. Au Québec, c'est pas une plante qui pousse à l'état sauvage, donc je l'ai installée dans mon jardin, même si je sais que j'ai des collègues herboristes français qui me trouvent un petit peu fofolle parce qu'en Europe, c'est une plante qui est vraiment hyper abondante et qui est considérée comme une mauvaise herbe ou un rejet du jardinier. C'est une plante qu'on retrouve aussi à l'état sauvage dans l'ouest du Canada, mais pas au Québec. C'est une plante annuelle qui se ressème facilement et dont on récolte toutes les parties aériennes, de la tête à la surface du sol, de tout l'été, pendant la floraison ou même pendant la période de graines, puis on va récolter les plus belles parties de la plante en fait. C'est une plante qui est excellente pour bouger et transformer l'humidité. L'humidité en médecine traditionnelle chinoise, c'est une substance perverse qui va ralentir la circulation d'énergie dans les méridiens et qui peut même se condenser jusqu'à former des glaires denses comme des kystes ou des lipomes ou des nodules et même des calculs, des glaires dures. Le gaillet est vraiment très puissant pour bouger, transformer l'humidité, des fois même trop puissant. Il faut donc surveiller les réactions des gens. S'il y a trop de réactions, par exemple des boutons, des nausées, des maux de tête ou même de l'anxiété ou de l'insomnie, on peut arrêter la prise pendant quelques jours puis la reprendre en plus petite dose ou le remplacer par une plante plus douce pour le système lymphatique comme la calendule. Le gaillet est connu en herboristerie occidentale comme une plante lymphatique, c'est-à-dire une plante qui va faire bouger et faire circuler la lymphe. Et là encore, il agit puissamment, donc faire attention. Ce qui est important aussi pour le gaillet, c'est de le combiner avec des plantes qui vont drainer l'humidité et aider cette humidité à sortir complètement du corps, comme par exemple avec des feuilles d'ortie pour drainer l'humidité par la vessie ou des racines de pissenlit pour drainer l'humidité par les intestins. Et encore une fois, ce sont deux mauvaises herbes ou rejets du jardinier qui vont vous aider à mieux tolérer le gaillet. On reconnaît le gaillet à sa tige carrée et ses feuilles verticillées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes sur le même étage de la plante. Et en général, il y a 6 à 8 feuilles qui poussent autour de la tige, toutes au même niveau. Donc on dit des feuilles verticillées. Le gaillet va aussi faire ses fleurs aux aisselles des feuilles et faire ses fleurs par couple de 2 et ensuite ses graines par couple de 2 aussi. Le gaillet a plein de petits crochets. Si vous le regardez en gros plan, on voit tous les petits crochets sur la tige et sur les feuilles qui lui permettent de s'accrocher sur les autres plantes et c'est une plante grimpante. Le gaillet gratron peut être utilisé frais, en jus. Ça le rend très efficace et très puissant, donc faire attention aux réactions négatives. Sinon, on peut l'utiliser transformé en teinture de la plante fraîche ou en vinaigre de la plante fraîche également. À chaque fois qu'il y a une réaction négative, il suffit d'arrêter la prise de la plante quelques jours puis de reprendre en plus petite dose ou remplacer par une plante plus douce comme la calendule comme je mentionnais tout à l'heure. Alors la prochaine fois que vous pesterez contre ce petit coquin qui a tendance à s'accrocher à tous ses voisins, n'oubliez pas toutes ces propriétés médicinales intéressantes justement pour les glaires denses, les kystes, les lipomes, les nodules, pour bouger et transformer l'humidité perverse. À bientôt pour une présentation d'un autre rejet du jardinier ou une autre mauvaise herbe.